Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la review du Raw du 17 février 2020. On ouvre le show avec Randy Orton. Randy Orton qui doit avoir un match ce soir contre Matt Hardy. Justement, Matt Hardy arrive, voilà, on voit qu'il est encore blessé à la nuque. Voilà, il dit que les médecins, justement, ne l'autorisent pas à se battre ce soir, mais que lui veut se battre. Randy Orton est pas trop chaud, il lui dit clairement ça sert à rien, tu veux vraiment que je te mette un RKO, tu veux vraiment que je te le mette. Je trouve vraiment le segment est vraiment très bon, je trouve. Je trouve que ça ouvre très bien Raw. Il y a beaucoup d'intensité, Randy Orton est vraiment parfait, enfin, en heal comme ça, de toute façon il est parfait. Randy Orton qui décide de partir, mais Matt Hardy qui dit à Randy Orton viens vraiment, on va se battre. Du coup, Randy Orton revient et va porter un RKO sur Matt Hardy. S'ensuit après voilà, une grosse attaque de Randy Orton avec plusieurs coups de chaise dans la nuque. C'est très violent. Je pensais que quelqu'un allait venir aider Matt Hardy, mais c'est toujours pas le cas. Donc, ce sera peut-être pour la semaine prochaine. Je sais pas si quelqu'un viendra. Peut-être Jeff Hardy, peut-être Christian, je ne sais pas. Mais peut-être Beth Phoenix aussi pour parler de Edge, je ne sais pas. Mais en tout cas, le segment était vraiment top. Je sais pas si on verra Matt Hardy du coup parce que il y avait des rumeurs sur sa retraite potentielle à la WWE. Donc avec ce segment de grosses blessures, de grosses attaques de Randy Orton, je sais pas où ça va nous mener pour Matt Hardy. Mais voilà, le segment était vraiment top. Randy Orton est le meilleur heel de la WWE. Aleister Black face à Eric Rowan. C'est un match du roi des squash, hein, parce que les dernières semaines, voilà, gagnent des matchs en 10 secondes. Bizarrement, le match est court, mais est plutôt sympa. Voilà, on s'ennuie pas trop. Voilà, Eric Rowan n'est pas fou, mais voilà, avec Aleister Black, je trouve que ça passe. Aleister Black qui va faire un premier Black Mass, donc son finish sur Eric Rowan. Eric Rowan qui va être à moitié debout, à moitié mort, à moitié KO. Donc Aleister Black va devoir mettre un deuxième Black Mass et victoire d'Aleister Black. Je trouve ça un peu abusé que pour battre Eric Rowan, il faut faire deux Black Mass. Voilà, je trouve ça un peu fort. Je veux dire, Eric Rowan, c'est pas Undertaker, hein. Donc, je trouve ça un peu bizarre, mais voilà. Au final, je suis content quand même. Aleister Black a gagné. J'avais peur quand on a appris que ce match allait avoir lieu, mais voilà, on est rassuré. Promo de Charlotte. Elle nous raconte pas grand chose. Voilà, elle nous dit juste que voilà, à NXT TakeOver, elle a choisi justement d'attaquer Rhea Ripley et de la choisir pour WrestleMania, mais voilà. Promo simple, basique, mais pas grand chose à dire. Mojo Rawley, R-Truth et Riddick Moss s'affrontent pour le titre 24/7 que détient Riddick Moss. Voilà, Riddick Moss va conserver son titre dans un match court. Pas intéressant du tout et voilà. Je comprends pas qu'on donne du temps d'antenne à Riddick Moss, enfin je comprends pas. Et redonner ce titre à R-Truth. Ce titre n'a d'intérêt que si il est sur R-Truth. Drew McIntyre arrive sur le ring. Il doit affronter ce soir, même maintenant, MVP. Mais Paul Heyman va arriver. Voilà, va avoir une petite promo, un petit échange sympa entre les deux. McIntyre fait vraiment, même en face, de super promos. Alors c'est très simple ce qu'il dit, c'est très basique. Mais l'intensité qu'il met, voilà, on y croit réellement. Je fais toujours le comparatif avec voilà, le visage de la compagnie, on va dire Seth Rollins qui devait être le visage de la compagnie, le babyface de la compagnie, et ses promos étaient très fades en babyface. Là c'est tout l'inverse avec Drew McIntyre, voilà, c'est très basique mais c'est très bon ce qu'il dit. Au final voilà, il y a le match contre MVP, voilà, c'est un squash, victoire rapide de Drew McIntyre, pas grand chose à dire. Je comprends toujours pas ce que fait MVP encore à la WWE. On nous avait dit que c'était son dernier match il y a quoi, il y a un mois, 3 semaines, je sais plus, mais il est toujours là. Je comprends pas. Promo de Becky Lynch qui arrive avec un sac à la main, va renverser le sac et en fait il y a des billets dedans. Elle dit qu'en gros, voilà, elle préfère donner tout de suite l'argent des amendes qu'elle va recevoir après avoir attaqué et maltraité Shayna Baszler. Bon, moi j'ai pas trouvé ça incroyable, j'ai pas trouvé ça nul. Voilà, c'est Becky Lynch, on va dire, donc voilà, ça passe, mais voilà, c'était pas forcément nécessaire, on va dire.
Ensuite une promo avec Shayna Baszler, voilà, qui est à l'écran, et Shayna Baszler qui va être assez violente dans ses mots, voilà, je vais pas vous répéter ce qu'elle a dit, mais voilà, c'est très violent. Et Becky Lynch qui va terminer la promo ensuite, mais voilà, j'ai trouvé la promo sympa, franchement. C'est pas la promo du siècle, c'est pas la promo de l'année, j'ai connu Becky Lynch meilleure que ça, mais la promo passe bien et ça nous hype encore plus pour le match à Mania. Humberto Carrillo fait équipe avec Rusev face à Angel Garza et Bobby Lashley. Alors ils ont mélangé deux feuds en un match, on va dire. Je suis pas hyper fan de ça parce que voilà, quand tu vois Rusev et Carrillo ensemble, tu trouves ça bizarre, et encore plus Bobby Lashley et Angel Garza, mais bon, le match est plutôt sympa. Voilà, les meilleurs moments, c'est quand Angel Garza et Humberto Carrillo sont sur le ring. On sait qu'ils sont cousins, donc je pense que voilà, ils ont dû catcher plusieurs fois ensemble, et voilà, ce qu'ils font sur le ring, c'est vraiment excellent. Angel Garza est le MVP de ce match, de toute façon, c'est le MVP, j'ai envie de dire, de tout ce segment-là. Enfin, il est vraiment excellent, de toute façon, le charisme de ce gars, enfin voilà, c'est au-dessus du lot. Et au final, Garza qui va faire un roll-up sur Rusev. Donc je commence à croire que Garza va rester à Raw les prochaines semaines, je ne sais pas. Parce qu'il est quand même bien pushé, hein. Donc peut-être que Vince McMahon apprécie aussi Angel Garza. Peut-être qu'il voit quelque chose aussi. Moi je serais vraiment pour. Mais je pensais qu'il allait repartir tout de suite après Andrade, que Andrade revienne. Mais là du coup, on lui donne vraiment des victoires intéressantes. Donc à voir. Natalia face à Kairi Sane. C'est un match, on va dire, en préparation de l'Elimination Chamber féminin, où Natalia est dedans et Kairi Sane n'y est pas. C'est voilà. On va rien dire, mais bon, je trouve ça quand même bizarre que Kairi Sane, l'une des meilleures catcheuses de ton roster, n'est pas dans l'Elimination Chamber, mais bon. Le match est plutôt sympa, voilà. Je suis pas un grand fan de Natalia, hein. Au contraire. Mais le match, ça va, passe bien. Asuka va faire une intervention, ce qui va donner la victoire à Kairi Sane. Pas grand chose à retenir, on va dire, mais voilà. Kairi Sane qui gagne contre Natalia. Peut-être que voilà, elle aura peut-être une place dans l'Elimination Chamber à se faire, je sais pas, mais voilà, c'était pas trop mal. Seth Rollins vient nous faire une petite promo. Une promo, voilà, vraiment de, de Messi, hein, comme on l'appelle. Voilà. Si on l'entend, si on ne connaît pas le personnage de Seth Rollins, on pourrait croire vraiment à une promo de Babyface. Hein. Voilà, il dit que voilà, et ce qu'il fait, il le fait pour le bien de tout le monde. Que voilà, il essaye d'améliorer, on va dire, les gens. Donc ça se tient comme discours, on va dire. Pour moi, un bon heel, il faut que son discours soit un minimum crédible, on va dire, qu'il soit audible, on va dire. Et là, c'est le cas. Donc moi, ça passe bien. Seth Rollins, ça passe très bien en heel, et surtout dans ce personnage de Messiah. Après, bon, comme d'habitude, les Viking Raiders vont attaquer voilà, AOP, Buddy Murphy. Seth Rollins va vouloir partir, mais va se faire attaquer par Kevin Owens. C'est très long cette histoire, et j'ai l'impression de revivre les mêmes segments chaque semaine. Heureusement qu'il y a la promo de Seth Rollins qui est vraiment très très bonne, mais voilà, franchement je commence à me lasser. On a une promo de DOC, donc avec AJ Styles, Karl Anderson et Luke Gallows. Pas grand chose d'intéressant, voilà. Je suis pas du tout fan de AJ Styles avec le club. Voilà, je veux AJ Styles en solo. Ça m'énerve qu'il soit encore avec le club. Je trouve pas ça intéressant, mais du tout. C'est-à-dire que c'est limite, je ne regarde même pas. Donc voilà, au final, Ricochet va venir, ça va donner lieu à un match entre Karl Anderson et Ricochet, qui va donner une victoire de Ricochet avec un nouveau finish, j'ai l'impression. Je trouve ça bien parce que voilà, il faut un peu diversifier, il peut pas gagner seulement avec des moves d'High Flyer, on va dire. Donc je trouve le finish intéressant. Maintenant, voilà, comme je dis, le plus important, c'est de mettre AJ Styles en solo, d'arrêter ça. Ricochet, on lui donne encore une victoire, voilà, avant son match contre Brock Lesnar, mais voilà, c'est très oubliable tout ça. Promo de Liv Morgan en backstage. On nous raconte que voilà, elle s'attendait pas vraiment à l'attaque de Ruby Riott pour son retour, mais que voilà, l'ancienne Liv Morgan voilà, aurait craqué et voilà, n'aurait pas supporté tout ça, mais que la nouvelle Liv Morgan voilà, est plus forte. Donc voilà, elle va passer à travers tout ça et elle va gagner l'Elimination Chamber. Bon, c'est très bien qu'elle va pas gagner l'Elimination Chamber, mais la promo est on va dire cohérente et très on y croit, on va dire. Si
si on écoutait juste la promo, on pourrait y croire parce qu'elle est très convaincante, Liv Morgan. Je la trouve vraiment bonne au micro. Franchement, je la trouve un peu sous-estimée au micro. Alors oui, ça va pas être incroyable. Enfin après, on ne sait pas encore. On n'a pas tout vu de Liv Morgan, mais de ce qu'on voit, moi, voilà, je trouve ça pas mal. Voilà, c'est tout. Main event, AOP avec Buddy Murphy face à Kevin Owens et les Viking Raiders. Très honnêtement, j'étais pas du tout dans le match parce que je ne sais pas ça fait combien de fois qu'on voit ce main event. Voilà, mais ça fait trop. Moi j'en peux plus. Je suis plus du tout investi là-dedans, donc je pourrais même pas vous dire si le match était bon ou pas bon parce que très honnêtement, j'en avais rien à faire. Voilà, il y a eu une disqualification parce que Rollins va intervenir pendant le match. Euh, Après, ils vont essayer de frapper les Viking Raiders et Kevin Owens, mais les Street Profits, je ne sais pas pourquoi, mais les Street Profits vont venir aider les Viking Raiders et Kevin Owens. Voilà, vivement que ça s'arrête, j'en peux plus. Je parlais de Baron Corbin, Roman Reigns, que j'en pouvais plus, mais là, Viking Raiders, AOP, j'en peux plus non plus. J'adore Rollins, ce qu'il fait, mais si ça continue cette feud, je pense qu'on va avoir tous un désintérêt pour toutes les superstars qui sont là-dedans, donc il faut vite qu'ils arrêtent ça, parce que là, ça devient très mauvais, et je comprends pas l'intérêt, le but de mettre Street Profit là-dedans, alors je sais pas. Alors peut-être une guerre pour les titres tag team, là ça pourrait être intéressant, mais on sait que la WWE n'est pas vraiment intéressée pour pêcher les titres tag team. Mais disons que voilà, si on pourrait, voilà, Street Profit, Viking Raiders, AOP, même, enfin Buddy Murphy et Seth Rollins, c'est champions, ça pourrait être intéressant. Mais là, tout ensemble comme ça, en plus je sais, pour l'énième fois en main event, c'est trop. En bilan, je dirais que à retenir sur ce show, c'est les promos. J'ai trouvé les promos, la plupart, bien sûr, intéressantes, mais sinon les matchs n'ont été d'aucun intérêt. Le main event est lassant. Et c'est un Raw moyen dans l'ensemble, mais on va retenir quand même quelques promos et le segment d'ouverture. Sinon, voilà, c'est très très moyen et il faudra faire mieux. C'est la fin de cette review. Si ça vous a plu, voilà, mettez un j'aime. N'hésitez pas à commenter. On se retrouve pour la review de NXT jeudi. Salut, salut!